Et frère Jean, mon ami, frère Jean, mon grand cousin, frère Jean de par le diable. L'accolade, mon ami. À moi l'embrassade. Oh, tsa, couillon. Viens ça que je t'éreinte à force de t'accoler. Et frère Jean de rigoler. Jamais homme ne fut tant courtois et gracieux. Page de l'eau. Boute, mon enfant, boute. Elle me rafraîchira le foie. Baille ici que je me gargarise. Comment délogerons-nous ce picrocole du château fort de la Roche-Clermont où il s'est remparé? Assiégeons-le. Hein? Et que ferons-nous, nous autres, pendant ce temps? Jouerons-nous au tarot, tric-trac ou à tire-lit-antenne comme font les femmes et les petits-enfants? Par les cornes du diable, attaquons, oui! Nous encerclerons le château. Non. Et aussitôt, attaquerons. Ah! Chacun de nous prendra le commandement d'un corps d'armée. Vous, Ponocrate, donnerez l'assaut le premier par le nord. Je, sur les coteaux alentours, vous appuierez de mon artillerie. La défense picrocolline sera contrainte de dégarnir les remparts sud. Lors, frère Jean et ses gens y grimperont sans bruit et se jetteront horriblement dans la place. Et Picrocole et les siens n'auront le choix que de batailler en dedans ou fuir sans ordre ni maintien. Oh! Ventre cinglé! Si ce n'est pas du grand art militaire que Belzébuth me coupe les oreilles. Page, à la humerie, crac, 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 porte du vin et du meilleur. Par Dieu, buvons à notre santé. Mais aurons-nous des gens à suffisance? Oh, pour sûr. Tous les bourgeois et marchands de la région nous prêteront main forte, car Picrocole, par ses excès, leur cause grand dommage. Mes amis, je bois au succès de cette entreprise et prie Dieu qu'il nous accorde son aide, car nous ne sommes mus par aucune pensée belliqueuse, mais au contraire, en souci de sauvegarder la paix. Tu Dieu, brave homme, tu ferais pleurer un âne. Orsa, à boire, à boire. Puis nous nous reposerons pour être frais demain. Oh, à propos, pourquoi est-ce que les cuisses des damoiselles sont toujours fraîches? Ce problème n'est ni en Aristote, ni en Platon, ni en Plutarque. C'est pour 3 causes par lesquelles un pareil lieu est naturellement rafraîchi. Primo, parce que l'eau en décourt tout du long. Secondo, parce que c'est un lieu ombrageux, obscur et ténébreux, auquel jamais le soleil ne luit. Et tertio, parce qu'il est continuellement éventé par la braguette. À boire! Ah! Que Dieu est bon qui nous donne ce bon piot. J'avoue, Dieu, que si j'eusse été au temps de Jésus-Christ, j'eusse bien empêché que les Juifs ne l'eussent pris au jardin des Oliviers. Je me donne au diable si j'eusse failli de couper les jarrets à messieurs les apôtres qui fuyèrent tant lâchement après avoir bien soupé et laissèrent leur bon maître au besoin. Le corps Dieu! Je hais, plus que poison, un homme qui fuit quand il faut jouer du couteau. Comment vous jurez, frère Jean? Oh, ce n'est que pour orner mon langage. Ah, foi de chrétien, j'entre en grande rêverie considérant l'honnêteté de ce moine, car il nous ébaudit ici tous. Et pourquoi donc, les appelant troubles fêtes, est-ce qu'on chasse les moines de toutes les bonnes compagnies? Il n'y a rien de si vrai que le froc et la cagoule tirent à soi les opprobes, injures et malédictions du monde. Hein? La raison péremptoire est parce qu'ils mangent la merde du monde, c'est-à-dire les péchés, et comme mâches merde, on les rejette en leurs couvents et abbayes. Mais si vous entendez pourquoi un singe en une famille est toujours moqué et harcelé, vous entendrez pourquoi les moines sont fuis de tous, et des vieux et des jeunes. Le singe ne garde point la maison comme un chien, il ne tire pas la charrue comme le bœuf, il ne produit ni lait ni laine comme la brebis, il ne porte pas le fardeau comme le cheval. Ce qu'il fait, oui, est de tout conchier et gâter. Voir, mais les moines, eux, prient Dieu pour nous. Bon, si peu. Vrai qu'ils assomment tout leur voisinage à force de trinque-baller leurs cloches. Par ma foi, une messe, une matine, une vêpre bien sonnée sont à demi dites. Ils comptent force patenote entre lardés de longs Ave Maria sans y penser ni rien entendre. Ce que j'appelle moque-Dieu et non en raison. Mais tel n'est point notre bon frère Jean, hein.
Aussi chacun le souhaite en sa compagnie. Il n'est point bigot, il n'est point déguenillé, il est honnête, joyeux, délibéré et courageux, bon compagnon, il travaille. Il défend les opprimés, il réconforte les affligés, il subvient aux souffreteux. Et il défend le clos des habits. À propos, pourquoi est-ce que frère Jean a un si beau nez? Parce qu'ainsi Dieu l'a voulu, lequel nous fait en telle forme selon son divin arbitre. Parce qu'il fut le premier à la foire des nez. Il a pris le plus beau. Trit. Selon la vraie philosophie monastique, c'est parce que ma nourrice avait les tétins mollets. Et là, tétant, mon nez y enfonçait comme dans du beurre. Et là, s'élevait et croissait comme pâte dans le pétrin. Les durs tétins de nourrice font les enfants Camus. Mais, gai, compagnon, gai!